Le livre du ciel, tome 12, 15 avril 1919. Dieu a fait les choses mineures en premier, en préparation des plus grandes. La résurrection de Jésus est une image du règne de la divine volonté. Je m'immergeais dans la sainte volonté de mon toujours aimable Jésus, et en sa compagnie, mon intelligence se portait sur l'acte de la création, adorant et remerciant la majesté suprême pour tout et pour tous. Tout affable, mon doux Jésus me dit : « Ma fille, en créant le ciel, j'ai en premier lieu créé les petits luminaires, et ensuite le soleil comme grand luminaire, lui donnant une lumière qui éclipse toutes les étoiles et le constitue roi des étoiles et de toute la nature. C'est ma coutume de faire d'abord les choses mineures, et ensuite les choses majeures comme couronnement des premières. Le soleil, mon porte-parole, représente les âmes dont la sainteté sera dans ma volonté. Les saints qui ont vécu dans le reflet de mon humanité, dans l'ombre de ma volonté, seront les étoiles. Quoique venant après, ceux qui auront formé leur sainteté dans ma volonté seront les soleils. J'ai procédé de cette manière concernant la rédemption. Ma naissance fut sans fanfare. Devant les hommes, mon enfance n'eut pas la splendeur des grandes choses. Ma vie à Nazareth fut si cachée que j'étais ignoré de tous. Je me suis astreint aux choses les plus petites et les plus communes de la vie terrestre. Dans ma vie publique, il y eut quelque grandeur. Cependant, qui connut ma divinité ? Personne, même pas tous les apôtres. Je suis passé au milieu de la multitude comme un homme ordinaire, tant et si bien que tous pouvaient m'approcher, me parler et même me mépriser, comme c'est arrivé. J'interrompis Jésus en lui disant : « Jésus, mon amour, que ces temps étaient heureux. Quelle chance avaient les gens qui, s'ils le voulaient, pouvaient t'approcher, te parler, être avec toi. » Jésus reprit : « Ah, ma fille, seulement ma volonté apporte le vrai bonheur. Elle seule procure tous les biens à l'âme, la faisant reine du vrai bonheur. Seules les âmes qui auront vécu dans ma volonté seront reines auprès de mon trône parce qu'elles seront nées de ma volonté. Je dois te signaler que les personnes de mon entourage n'étaient généralement pas heureuses. Plusieurs me voyaient sans me connaître parce que ma volonté n'était pas le centre de leur vie. Seulement celles qui ont eu le bonheur de recevoir la semence de ma volonté dans leur cœur se disposèrent à la joie de me voir ressusciter. L'apogée de la rédemption fut ma résurrection. Plus qu'un soleil resplendissant, ma résurrection couronna mon humanité, faisant briller toutes mes actions, même les plus petites. Elle fut une merveille d'une telle splendeur qu'elle stupéfia le ciel et la terre. La résurrection est le fondement et l'achèvement de tous les biens. Elle sera la couronne et la gloire de tous les saints. Ma résurrection est le vrai soleil qui glorifia mon humanité. Elle est le soleil de la religion catholique, la gloire de tous les chrétiens. Sans elle, la religion aurait été comme le ciel sans soleil, sans chaleur et sans vie. Ma résurrection symbolise les âmes qui formeront leur sainteté dans ma volonté. Les saints des siècles passés sont symbolisés par mon humanité. Quoiqu'abandonnés à ma volonté, ils n'agissaient pas continuellement en elle. Ainsi, ils n'ont pas reçu l'empreinte du soleil de ma résurrection, mais plutôt celle des œuvres de mon humanité avant la résurrection. Ces saints sont nombreux. Comme des étoiles, ils formeront un bel ornement dans le ciel de mon humanité. Les saints dans ma volonté, symbolisés par mon humanité ressuscitée, seront peu nombreux. Mon humanité avant ma mort a été vue par les foules, mais peu ont vu mon humanité ressuscitée, seulement les croyants les mieux disposés, et je peux le dire, seulement ceux qui possédaient le germe de la vie dans ma volonté. S'ils n'avaient pas eu ce germe, ils auraient manqué de la vision nécessaire pour voir mon humanité glorieuse et ressuscitée, et par suite pour être des spectateurs de mon ascension au ciel. Ma résurrection symbolise les saints vivant dans ma volonté parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc. qu'ils font dans ma volonté est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divinité. Pourquoi donc s'étonner si ces âmes deviennent comme ressuscitées et illuminées par le soleil de ma gloire ? Hélas, peu se disposent à cela parce que même dans la sainteté, les âmes veulent quelque bien provenant d'elles-mêmes. La sainteté dans ma volonté n'a rien qui soit propre à l'âme, mais tout lui vient de Dieu. Être disposé à se dépouiller de tout est très exigeant.
En conséquence, il n'y aura pas beaucoup d'âmes qui y parviendront. Toi, tu es du côté des peu nombreux. Sois toujours attentive à mes appels et dans un envol continuel.